Parce que nous avons une nouvelle émission qui va commencer et nous voulons que, peut-être tu peux être notre host, le président, voilà, de cette émission. Bon, j'ai dit, alors, c'est quoi ça? La vie est un peu difficile au courant et en fait, c'est le History Channel, c'est partout. Bon, peut-être c'est le Seigneur parce que qui est offert un travail à Hollywood quand ils habitent sur l'autre côté du monde, ils travaillent avec des enfants. Ça doit être de Dieu, n'est-ce pas? Donc, je les ai dit, est-ce que je peux prier pour quelques jours? Hollywood, they don't care if you pray, n'est-ce pas? Et ils ont dit, faites ce que vous devez faire, mais il faut nous dire aux fins de semaine. Et je dis, OK, Dieu, tu as 5 jours. Tu sais ce qui est intéressant? Le nom de ce programme, c'était en anglais, mais en français, Trésors d'Égypte. La première saison, c'était les Trésors d'Égypte. Et donc, j'ai dit, OK, je vais prier. Donc, je n'ai pas partagé avec beaucoup de gens. J'ai partagé avec mes parents et quelques autres gens, mais je ne vais pas partager avec mes collaborateurs et les autres parce qu'ils vont dire, non, il ne faut pas quitter. Donc, j'ai commencé à prier. Et dans ce temps de prière, je crois que c'était mardi ou soit mercredi, je crois que c'était mercredi, donc 2 jours après, où est-ce que j'ai laissé la Bible? Voilà. J'étais encore en hébreu, mais cette fois, Hébreux chapitre 11. Et écoute bien, le nom du programme, c'est quoi? Trésors d'Égypte, n'est-ce pas? OK. Donc, j'étais en Hébreux chapitre 11, et j'étais en train de lire jusqu'à la vie de Moïse. Et ça disait ici, je vais commencer en verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse, écoute, plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Dieu a mis le nom de ce programme dans les Écritures. Parce que je suis si dur ici, n'est-ce pas? Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, alors c'est fait. Je ne devais pas attendre jusqu'à vendredi. Je les ai écrits, j'ai dit, merci pour l'offre. Mais en fait, je dois dire non. Et encore, ils n'ont pas bien compris, mais ils ont dit, bon, voilà, si c'est vraiment votre décision. J'ai dit, ouais, c'est mon décision. Mais je te dis que quand Dieu t'appelle, l'ennemi veut utiliser n'importe quoi pour qu'on ne lui écoute pas. Et normalement, ce n'est pas des choses mauvaises. Probablement, c'est juste d'être très occupé, d'avoir beaucoup de choses à faire. Et tu sais, les gens disent souvent, ah, mais tu fais du bien parce que tu es très occupé. Tu fais le boulot ici, là, tu fais des choses à l'église, Mais Dieu ne veut pas des gens qui sont juste occupés. Il veut des gens qui lui connaissent. C'est ça notre premier appel. C'est de nous approcher au Seigneur. Et tu sais ce qui est devenu mon idole plus tard? C'était le ministère. Et disons, même c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose si ça vient avant mon propre relation avec Dieu. Et personne ici vont dire, ah ouais, même alors toi tu as un grand péché dans ta vie, tu fais trop de ministère. Les gens ne disent jamais ça, mais Dieu me dit ça. Donc ce que vraiment je veux juste laisser sur vos cœurs ce soir, c'est que quand Dieu travaille dans notre vie, il nous montre les choses pas parce qu'il est fâché avec nous. S'il te montre quelque chose, c'est parce que, je te montre le basket parce que vraiment, tu es méchant. Non, c'est parce qu'il m'aime. Parce qu'il veut que je lui connaisse plus. Il veut que je lui approche. Il est déjà là. Il est prêt pour montrer sa gloire. Il est prêt pour m'utiliser. Mais écoute, il n'a pas besoin de moi. Et c'est très important que nous comprenions ceci. Il n'a pas besoin de moi. S'il veut m'enlever demain, il n'y aura pas de problème dans le monde chrétien. Ni le monde. Pas du tout. Parce que le monde n'a pas besoin de Nathan. Mais le monde a besoin de Jésus. Et si mon cœur
peut être un moyen pour que Jésus puisse être montré au monde. Voilà, c'est utile. Mais sinon, je ne suis pas utile. Pas pour vous, pas pour votre foi, pas pour votre éternité. Et donc, ce soir, c'est ces choses que vraiment je veux laisser sur votre cœur. Et je veux aller à un dernier passage. Et c'est en Matthieu chapitre 16. Donc si vous avez vos Bibles, si nous pouvons aller à Matthieu chapitre 16. Je veux vous laisser avec quelques dernières pensées. Ce verset est devenu le verset clé dans ma vie parce que je reviens à ce verset vraiment chaque jour. Et ce que je vois avant de même parler de Matthieu chapitre 16, tu sais, il y a beaucoup de fois que Dieu nous dit, il y a beaucoup de besoins, les besoins sont là, Matthieu chapitre 9. Et voici les gens qui sont comme des brebis sans berger, n'est-ce pas? Et souvent Jésus a mentionné quelque chose là où il y avait un besoin. Mais je vous dis que les besoins, c'est pas l'appel. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, ça c'est facile pour nous juste de penser, ok, d'accord, je comprends. Je dois investir ma vie dans les choses qui comptent pour l'éternité. Donc, quels sont les besoins? Non. Chaque fois que Jésus montre qu'il y a des besoins, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc priez. Venez à moi. La première étape pour nous tous, c'est pas d'aller faire encore des choses. C'est d'aller vers lui. D'arrêter devant son visage, de parler, d'écouter, d'être en solitude, d'être en silence et de vraiment chercher sa volonté. Mais regarde Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, je veux arrêter là. Il dit à ses disciples, mais attendez, s'il dit à ses disciples, les disciples de Jésus, c'est les gens qui pensent, qui sont déjà les gens qui lui suivent, n'est-ce pas? En principe, ils pensent, nous sommes déjà les chrétiens. Dans notre langage, les paroles aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus. Mais attendez, il parle à les disciples. C'est pas juste au monde, c'est pas juste aux gens qui ne croient pas en lui. Il dit, regarde ce qu'il dit. Première phrase. Si quelqu'un veut venir après moi. Mais je pense que les disciples ont pensé déjà, mais nous venons déjà vers toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous dis si nous voulons venir? Nous sommes déjà là. Mais je pense que cette parole, c'est pour nous tous ce week-end. Parce que c'est facile que nous venons ici et nous pensons, nous avons déjà cette relation avec Dieu. Et maintenant, je veux juste être encouragé dans ma foi. Et on va sortir et on va faire plus de choses pour le Seigneur. Non, ce n'est pas le but de ce week-end. Le but de ce week-end, bon, pour moi personnellement, et mes prières pour vous aussi, c'est qu'à la fin de ce week-end, c'est pas que vous avez un plus grand fardeau pour les gens qui sont perdus. C'est pas que vous avez une meilleure perspective du monde autour de nous. Ce sont des bonnes choses. Peut-être ça aussi, c'est quelque chose que le Seigneur fait. Mais c'est pas la prière que j'en ai pour vous et pour moi-même. Mon prière, c'est que nous approchons de lui parce que si il est notre trésor, toutes les autres choses vont, nous disons, tomber dans une bonne place dans notre vie, n'est-ce pas? Ça serait bien mis selon les priorités. Mais écoute, c'est dit que si quelqu'un veut venir après moi, quelle est la première étape? Qu'il renonce à lui-même. Tu sais ce que ça ne dit pas? Ça ne dit pas qu'il renonce à des choses. Ça ne dit pas qu'il renonce au basket. Parce que j'ai dit quelque chose qui est très important il y a un peu plus tôt ce soir. J'ai dit que mon identité était en basket. L'identité, ton nom, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu as reçu ton nom? Bon, tu as reçu ton nom probablement à travers de tes parents. Et pourquoi est-ce que tes parents t'ont donné ton nom? Parce que Dieu les a donné l'autorité dans ta vie. C'est pour cela. Mais attendez, allez en arrière.
au jardin d'Éden, au commencement, quand Adam était là, qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Ou quel travail est-ce qu'il a eu? De donner les noms aux animaux, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que Dieu lui a donné l'autorité de les animaux. Mais plus tard, quand Jésus est né, qu'est-ce que l'ange a dit à Marie et aussi à Joseph? Tu donneras le nom. Ils n'ont pas dit que tu vas nommer. Non, tu donneras. C'est Dieu qui a donné le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas l'autorité. Jésus, il vient comme Seigneur. C'est lui l'autorité. Tu ne vas pas lui nommer. Son nom est Jésus. Tu vas simplement déclarer son nom. Il y a une grande différence. Mais dans notre vie, les choses qui nous donnent notre nom, c'est les choses qui ont contrôle sur le cœur et aussi sur notre identité. Pour moi, pour toutes ces années, c'était parce que ça avait contrôle parce que quand les gens m'ont vu, ma vie n'était pas cachée en Christ. Hein? Ma vie était basquée. Ma vie, c'était ce sport. Ma vie, c'était ce que je pouvais faire. Et donc, je vous pose une question qui est assez simple, mais qui n'est pas facile d'être honnête. Si je pose la question à les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils vont dire selon ton identité? Comment est-ce qu'ils vont te nommer? Pas ton nom, mais quelles sont les choses dans ta vie? Peut-être c'est, lui là, il est toujours très occupé. Donc ça, c'est ton nom. Tu es très occupé. Tu sais, il y avait un missionnaire, c'était au Niger. Et tu sais, quand il a quitté après, je ne sais pas, 20 ans comme ça. Mais tu sais ce que les Nigériens ont dit selon lui? Il n'avait jamais le temps pour les gens. Parce qu'il avait toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. C'était son nom. Pour les autres, peut-être c'est ton intelligence. Pour les autres, c'est la relation que tu as dans ta vie. Sans cette personne, tu n'es pas... tu n'es rien. Je ne sais pas. Mais c'est toi qui peux répondre à ces questions. Il faut demander au Seigneur si ce n'est pas évident déjà. Mais où est-ce que tu as reçu ton nom? Parce que qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit, si tu veux venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu sais, si je veux être un bon nageur, peut-être je ne vais pas manger certaines choses ou je vais me lever très tôt à 3h30 dans le matin pour commencer les entraînements et beaucoup d'autres. Donc, j'élimine beaucoup de choses dans ma vie, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas ce que je dis ici. C'est pas que tu vas maintenant, dès que je suis Jésus, je vais enlever ceci et ceci et ceci. Non, c'est pas ça. Dieu ne veut pas que tu enlèves les choses de ta vie. Il veut que tu lui donnes le contrôle de ta vie à lui-même. Maintenant, c'est lui qui va décider tout. Et s'il veut enlever quelque chose, il peut. Tout fardeau qui nous enveloppe, ou le péché aussi, qui est là. Et donc ça dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. On va parler peut-être un peu plus là-dessus ce week-end, sur sa croix. Mais je vous dis que ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Je sais que je ne peux pas venir plus proche, mais je veux vous voir. Écoute, s'il dit, prends ta croix. Okay. Je veux dire ceci avec kindness, gentillesse, je ne veux pas être trop fort, mais est-ce que nous sommes si stupides, attendez, de penser qu'on peut prendre la croix et notre destination, c'est quelque part qui n'est pas la mort? Si quelqu'un dans ce jour-là a pris une croix, vraiment une croix, ils ne vont pas en vacances. Jamais. Chaque fois, c'était la même fin. Crucifixion, chaque fois. Et Jésus n'a pas dit des mots comme bon, si tu me suis, alors peut-être les choses sont un peu difficiles de temps en temps, mais ensuite la plupart du temps ça c'est assez bien. Non. Non. Prends ta croix et venez, suive-moi.
Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que tu veux un Jésus que tu peux conduire, que tu peux diriger, ou est-ce que tu veux un Jésus qui va te diriger? Parce que lui, il va te diriger jusqu'à la croix. Je te dis que nous ne sommes pas dans un monde qui est en amitié avec Dieu. Pas du tout. Et si vraiment nous voulons vivre pour lui, peut-être c'est pas la mort physique, mais ça c'est la mort sociale et la mort dans beaucoup d'autres moyens aussi. Certainement. Il y avait un jour, et c'est important dans mon témoignage parce que c'était à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je suis venu à maman et papa encore. Deuxième fois, première fois c'était à 16 ans. Bon, entre-temps, je les ai vus aussi, mais en fait, à 20 ans, ils étaient dans la cuisine, les deux. Et je suis venu à mes parents et j'ai dit, maman, papa, j'ai une question pour vous. Ils ont dit, c'est quoi? J'ai dit, attendez, il faut être prêt parce que c'est pas facile ce que je vais vous poser. Ils ont dit, ok, vas-y. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me relâcher comme votre fils? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, vraiment, parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a posé ces questions, mais j'ai dit, je veux que tu me laisses comme ton fils. Il faut me laisser au Seigneur parce que je crois que le Seigneur veut qu'un jour je meure pour lui. Et je veux savoir que vous êtes les premiers qui m'ont dit, allez. Donc, je veux que vous priez là-dessus. Et je veux que vous reveniez à moi. Et je veux votre bénédiction d'aller. Et si un jour, tu entends que Dieu a pris ma vie, que vous étiez le premier de me donner la bénédiction. Mon papa est revenu après, je ne sais pas, c'était 1-2 jours, il a dit, Nathan, on t'a donné au Seigneur il y a des années, donc tu es à lui. Maman, je crois que ça a pris 3 semaines. Et elle est revenue un jour avec des larmes. Et elle a dit, Nathan, depuis ta naissance, on voulait que tu suives Jésus. Et comment est-ce que maintenant on peut te garder à nous-mêmes? Vas-y. Tu as notre bénédiction. Il y avait un jour qui est venu 7 ans plus tard. J'étais dans un village au Niger. Et ce soir-là, Al-Qaïda ont attaqué notre quartier. Et pendant l'attaque, c'était bizarre. Parce que je voulais appeler mes collaborateurs, mais tous les appels dans le pays même étaient coupés à cause de l'attaque. Donc, le gouvernement ne voulait pas que les gens puissent parler un les autres parce que peut-être ça va aider ce qu'ils disent l'ennemi. Moi, je ne les appelle pas mon ennemi parce qu'ils sont les âmes qui ont besoin du Seigneur. Mais je ne pouvais appeler aucune personne au Niger. Donc finalement, j'ai dit, alors, je dois sortir de la maison parce que comme dirigeant de l'équipe, je dois trouver tous mes collaborateurs dans cette attaque parce que je dois savoir s'ils sont dans le bon endroit. Et donc, j'ai su que je devais aller là où j'entends des AK-47s et tout ce qui se passe. Et donc, j'ai su que c'est assez dangereux quand même. Et donc, je voulais appeler quelqu'un pour qu'ils savent ce qui se passe. Mais tous mes appels, même aux États-Unis, n'ont pas marché. Finalement, j'ai dit, OK, Seigneur, tu sais que je ne veux pas appeler ma mère, mais si c'est le seul numéro que je peux appeler, je vais le faire. Donc, j'ai appelé maman et bien sûr, elle a répondu. J'ai dit, maman, je ne voulais pas parler avec toi, mais en fait, voici, notre quartier est sous attaque. On ne sait pas à ce temps-là, mais c'était Al-Qaïda à la fin. Et je dois sortir pour trouver l'équipe. Donc, priez pour nous et je vais vous appeler plus tard. Ce qui est intéressant, c'était maman était en conférence et elle était avec beaucoup de jeunes filles. Et plusieurs de ces filles m'ont raconté cette histoire plus tard. Ils ont dit, ta mère avait un paix qui était incroyable. Nous tous, on était en train de pleurer. C'est les filles qui ont dit, on était en train de pleurer, on était en train de crier au Seigneur. Mais ta mère, elle a dit, c'est dans les mains du Seigneur. Mon fils est dans les mains du Seigneur. Et ce qu'il veut, que ça soit fait. Et maman ne m'a jamais dit cette histoire. C'était simplement les autres qui m'ont partagé ce témoignage d'elle. Mais je vous dis que quand nous voulons suivre le Seigneur,
il y a une croix. Mais la croix, ce n'est pas simplement pour les gens qui vont dehors. C'est aussi les gens qui doivent laisser leurs enfants d'y aller. C'est les gens qui doivent dire, c'est Dieu qui nous a donné cet enfant au début et maintenant, le moins que nous pouvons faire, c'est de donner maintenant notre enfant au Seigneur. Est-ce que tu veux que ton enfant qui vit à côté de toi pour 80 ans et à la fin, il est devant Dieu et Dieu dit, vraiment, tu as gaspillé ta vie? Ou est-ce que tu veux qu'un jour, votre fils ou votre fille soit devant le Seigneur et il dit à cet enfant, bien fait, mon serviteur fidèle. Si vraiment nous aimons notre enfant, je crois que ça serait la deuxième option. Mais c'est difficile. La croix, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui restent et pour ceux qui vont. Et ça doit toujours commencer là où nous sommes. Et nous voyons la dernière chose, et on va parler là-dessus plus ce week-end. Après la croix, c'est quoi? Suivre-moi. Tu comprends ce que Jésus ne dit pas? Il ne dit pas, et nous allons à Jérusalem, et ensuite nous allons à Capernaum, et ensuite nous allons en Égypte. Non. Suivre-moi. C'est tout. Donc les yeux. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Parce que celui qui a commencé l'œuvre dans notre vie, c'est celui qui va accomplir ceci. Peut-être c'est mon témoignage aujourd'hui, mais je vous dis que nos témoignages, c'est un processus, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est lui qui est fidèle. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai fait quelque chose merveilleux. Non, c'est parce qu'il a fait tout pour moi. Et ce n'est pas mon passé qui est mon identité. C'est qui il est. C'est mon identité. Et peut-être vous êtes comme moi. Peut-être vous avez beaucoup de doutes dans votre vie chrétienne. Peut-être même il y a des fois que tu dis, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je connais le Seigneur? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que j'ai dit les mots corrects? Non, tu n'as pas dit les mots corrects. Tu n'as pas bien fait. Mais tu n'es pas sauvé à cause de ce que tu as dit. Tu es sauvé à cause de où tu as mis ta foi. Et tu vois, ce qui ne change pas, c'est qui il est. Et quand moi j'ai des doutes sur mon salut, je ne regarde pas septembre 88. Je regarde il y a 2000 ans, sur une croix de calvaire, et 3 jours après un tombeau vide. Et je vois que Jésus a tout accompli et il a bien fait. Et mon salut, c'est pas en ce que j'ai fait, c'est en ce qu'il a fait. Et ma foi est toujours là. Et c'est pour cela qu'un jour je serai pour toujours avec le Seigneur. Prions-nous. Dieu, merci pour nos témoignages, parce que nos témoignages, ça revient aux mêmes choses. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait pour nous. C'est la fidélité de notre Seigneur. Et Dieu, je veux juste te dire merci que tu es fidèle même quand je ne suis pas. Merci Seigneur que tu m'aimes quand mon amour pour toi est si peu. Seigneur, merci que chaque étape, tu nous guides et même quand j'évite les pas que tu me diriges, que tu reviens à moi et tu dis, allons-y nous. Merci Seigneur que tu ne m'as pas laissé les temps de fois que j'ai tourné de ta voie. Et Seigneur, merci que même quand j'avais des doutes concernant mon salut, tu étais fidèle de garder ce que j'ai mis à toi. Dieu, ce soir je prie que pour chacun de nous, tu nous montres les choses dans notre vie que tu veux changer pour que nous puissions être plus près à toi, qu'on peut te connaître mieux et pour que le monde puisse voir Jésus en nous, l'espoir de gloire.
Nous prions ces choses au nom qui est plus haut de tout autre nom, le nom de Jésus. Amen.